Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée spéciale pour notre Culture Club. C'est la première fois qu'on fait un Culture Club sur la thématique du make-up et je reçois pour cela une make-up artist qui nous vient de Belgique. Bonjour Grace Ingabire. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir fait le trajet depuis Bruxelles, il me semble. Exactement, c'est normal. Franchement, pour aller pour l'interview, pour l'expérience, c'est une première pour moi. On espère que ça va bien se dérouler. J'espère aussi. En tout cas, on est bienveillants ici à UGOP Radio, ça va très bien se dérouler, j'en suis sûr. Et en plus, on est très enthousiaste à l'idée de découvrir, en tout cas moi, je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir ce monde que je connais très peu, le monde du make-up, mais qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. On voit que ça maintenant. On voit presque que ça. Mais d'abord, toi, qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde du maquillage? Alors, il faut savoir que moi, je suis une fille... autant je peux être masculine, parce que j'ai grandi avec des frères, mais autant je suis hyper coquette. Et quand j'avais 20 ans, je travaillais dans un magasin de vêtements. On vendait des robes de soirée, etc. Et ils avaient un bar de maquillage. Et je me rappelle ma gérante qui me dit « Grace, on n'arrive pas à vendre le maquillage, etc. Essaie de faire un truc. » Du coup, je me dis « Bon... » je me dis, quand je propose une robe, j'ai proposé le rouge à lèvres qui va avec ou un petit truc comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me dis, mais je suis tellement à l'aise avec le maquillage. Je me suis dit, pourquoi pas essayer fouiller un petit peu plus. Mais il a fallu du temps. Ça s'est pas fait directement, mais j'avais ça en tête. Comment tu as fait pour fouiller un petit peu plus? C'était quoi les étapes? Alors moi, voilà, comme j'expliquais dernièrement, c'est qu'il faut savoir que moi, je suis une fille. J'aime vraiment découvrir plusieurs domaines. T'es curieuse? Je suis super curieuse. Je me définis comme une passionnée, une curieuse. T'es journaliste en fait, t'es comme moi, tout t'intéresse. Exactement, je peux pas rester sur un seul domaine. Je me dis, dommage qu'on n'a qu'une seule vie. Ah ouais, c'est vrai. Parce que je voudrais tellement expérimenter plein de choses. Mais voilà, du coup, j'ai été coach sportif, j'ai été dans le domaine de l'assurance entre-temps. J'ai travaillé dans le au CPS. Parcours très éclectique. Exactement. Et puis après, quand entre-temps j'ai eu mon fils, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je commence à me calmer petit à petit, à être plus stable. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a que le maquillage qui me plaît vraiment, où je suis à l'aise en fait. Je suis vraiment à l'aise, je n'ai pas l'impression de travailler et je peux exprimer ma créativité. Ouais. Du coup, un jour, je tombe sur une vidéo de maquillage artistique. Et là, je me dis, pourquoi pas? C'est ça qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et du coup, tu as suivi une formation ou tu as contacté ce site ou comment tu t'es dit je vais me spécialiser dans ce domaine? Alors, au début, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été autodidacte. Je suis vraiment une fille autodidacte, j'aime apprendre de moi-même. Donc au début, j'ai commencé à me maquiller toute seule. Et après, c'est seulement l'année passée que j'ai décidé de faire une formation et d'avoir quand même un diplôme dans ce milieu-là, pour être reconnue. Mais autodidacte, c'est intéressant. De quoi tu t'es inspirée ou comment tu faisais? Tu avais des amis qui venaient, qui Exactement. Donc, je disais à mes copines, allez, venez à la maison. Je vais tester. Vous allez prêter vos visages. Et du coup, elles ne discutaient pas. Elles venaient et je les maquillais de temps en temps. Mais sinon, le premier modèle, c'est moi-même. C'est clairement moi-même. Et en fait, moi, comme j'explique toujours aux gens, parce que, par exemple, quand on me demande, mais comment tu arrives à reproduire un dessin sur toi? Et je leur dis, c'est comme ça. En fait, je joue avec des formes et des couleurs. Et malheureusement, je ne sais même pas le faire sur une feuille en papier. Mais sur un visage, oui. Ah, intéressant. Voilà, ouais. J'ai déjà essayé sur une feuille en papier, je n'y arrive pas. Ouais. Et pourtant, on voit les détails que tu mets. Moi, j'avais vu tes vidéos sur Instagram où tu reproduis que ce soit Halloween ou un truc. Ça. Tu fais des trucs qui, pour moi, je ne saurais même pas faire ça, ni sur un papier, ni sur un visage. Mais bizarrement, sur le visage, j'arrive. Et j'arrive vraiment à jouer avec les formes et les couleurs. Okay. C'est ça. Ah c'est intéressant. Mais du coup, qu'est-ce qui est-ce que tu as eu une source d'inspiration ou quelque chose pour dans le maquillage, une blogueuse célèbre, etc. Tu t'es vraiment dit, c'est ce que je veux faire non, pas spécialement. C'était vraiment toi. Oui, c'est vraiment moi. C'est vraiment ce côté créatif, le fait de jouer avec des couleurs, etc. Et en même temps, c'est du maquillage. Je reste dans ce côté féminine, pardon. Donc, tout est parfait, quoi. Ouais. Et ensuite, tu as décidé de créer ta propre marque ou ta propre entreprise, Ingabire Beauty. C'est bien ça. D'où t'es venue l'idée? Ou c'était plus par cohérence? Mais au début, je me demandais mais quel nom je vais choisir, etc. Et puis je me suis dit pourquoi pas juste garder mon nom de famille et mettre Beauty à côté en attendant. Je me suis dit
pour une première, j'ai commencé comme ça, parce que j'avais pas vraiment pas d'idée. Et je me suis dit, qui sait, peut-être plus tard je changerai, mais au final, c'est resté. Ok, mais tant mieux que c'est resté, mais quelle est la vision et la particularité derrière Ingabire Beauty? Alors, il faut savoir que Ingabire, mon nom de famille signifie cadeau du ciel. Et du coup, je me suis dit, d'en garder en fait ce nom pour mon entreprise, parce que j'ai envie d'être ce cadeau pour les gens. Allez, par exemple, j'ai déjà eu une cliente qui n'avait pas confiance en elle, donc ne supportait pas sortir sans maquillage. Donc quand je suis venue la maquiller, elle était déjà maquillée, elle ne supportait pas, et je lui dis, ma belle, tu es magnifique sans maquillage. Allez, j'essaie d'apporter cette confiance en plus auprès de mes clientes. Vraiment être ce cadeau en plus pour mes clientes. Ouais. C'est pas que le maquillage, c'est aussi... Non, c'est pas que le maquillage, on discute beaucoup. J'ai des clientes qui sont devenues des amies par après. Donc, c'est pas que du maquillage. Et pour toi, le maquillage, parce que tu évoquais cette cliente aussi, qu'est-ce que tu essaies d'apporter à la cliente à travers le maquillage? Plus de confiance en elle? Beaucoup plus de confiance en elle et aussi de s'accepter telle qu'elle. Ouais. Parce que, par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de femmes n'osent pas aller vers leur créativité parce qu'ils ont peur des regards des gens, parce qu'ils se disent que, allez, s'ils vont mettre des couleurs, on va dire que c'est pas sérieux, surtout pour les femmes adultes, c'est moins sérieux, c'est plus festif. Par exemple, des femmes qui travaillent dans des bureaux, etc., elles vont moins oser, etc. Ouais. Et du coup, au final, peut-être au fur et à mesure des années, oublier même leur côté créatif et ils vont rester dans ce côté. Ça leur donner du courage et l'envie d'essayer du nouveau. Voilà, c'est exactement ça. Et comment tu procèdes pour faire ça? Simple, je discute avec la cliente. Ouais. Donc ça vient aussi de ton expérience au CPAS ou en tant que coach, d'avoir cette envie de motiver. C'est ça, j'aime beaucoup parler avec les gens. Je suis une personne j'ai besoin de parler avec les gens parce qu'on apprend beaucoup des gens. Et autant les clientes, autant j'apporte aux clientes, mais autant elles m'apportent énormément aussi en retour. Ça, c'est incroyable. Explique-nous pour quelqu'un qui n'est jamais parti chez une maquilleuse, comment ça se passe quand tu débarques quand on débarque chez toi? Est-ce que c'est nous, on vient et on te dit j'aimerais ça, ou est-ce que tu analyses le visage de la personne et tu te dis ça ira bien et ça ira pas? Alors il y a quand même un travail qui est fait en amont. Donc, c'est-à-dire que quand une cliente me contacte pour une prestation, je lui pose quand même quelques questions. Est-ce qu'elle a des allergies? Est-ce qu'elle porte des lunettes? Est-ce qu'elle compte porter des lunettes ce jour-là ou des lentilles, etc. Comme ça, moi, je suis déjà préparée. On perd moins de temps déjà le jour J. Entre-temps, je demande aussi à la cliente si elle connaît son type de peau. Comme ça, moi aussi, je viens directement avec les bons produits pour son type de peau à elle. Maintenant, je fais toujours en sorte de prendre d'autres produits aussi parce que beaucoup de clientes pensent connaître leur type de peau, mais ne connaissent pas spécialement. Donc voilà, il y a quand même ce travail qui est fait en amont. Et le jour J, avec elle, je discute pour voir, en fait, justement, son style, sa personnalité. Et en fonction de sa personnalité, de ce qu'elle aime, je vais aller lui proposer des différents looks qui vont lui aller, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'apporte de la satisfaction? Quand est-ce que tu es ravie à quel moment tu es ravie? Quand tu vois le résultat final ou tout au long? C'est quoi ton moment préféré quand tu maquilles? Résultat final. Ouais. Le résultat final, quand la cliente se regarde et se dit « Ah ouais, j'adore wow. ». Je me reconnais. Est-ce que tu as déjà eu des réactions « Ah non, j'aime pas ». Alors, pas spécialement « Non, j'aime pas », mais par exemple, peut-être l'eyeliner, comme j'ai dit toujours, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, par exemple, l'eyeliner, je vais plus le faire au-dessus. La cliente voudra qu'il soit un peu plus bas. C'est juste des petits détails comme ça. Mais de là, qu'une cliente me dise que non, le maquillage n'a pas aimé, c'est rare parce qu'en soi, je vais vers ce que la cliente veut. Mais du coup, quel est ton plus grand défi en tant que maquilleuse? De savoir ce qu'une cliente veut. Parce qu'en fait, entre ce qu'une cliente veut, ce qu'elle voit, la photo qu'elle va me montrer comme exemple du look qu'elle va trouver sur Instagram, et entre ce qu'elle veut réellement, il y a un monde. Ouais. Il y a un monde. Parce que par exemple, une cliente va me dire je veux un maquillage naturel. Elle va me prendre une photo de Aya Nakamura. Voilà. Et je vais leur dire écoutez, Aya Nakamura, on n'est vraiment pas dans du maquillage naturel. Et pour elle, comme c'est les photos sur Instagram, il y a des filtres, etc. Pour elle, c'est naturel. Et je leur dis non. Et c'est vraiment ce défi-là. Ouais. De vraiment leur faire comprendre on n'est pas dans du maquillage naturel, un maquillage naturel, qu'on prend ça, telle caractéristique, pardon. Mais c'est surtout des jeunes clientes où tout le monde veut ressembler à Nakamura maintenant.
Je dirais, on a un peu de tout. C'est un effet tendance, quoi. J'ai dit Aya Nakamura comme exemple parce que je me dis, voilà, tout le monde connaît Aya Nakamura, mais je peux donner d'autres exemples, comme, je sais pas moi, Kim Kardashian, etc. Des personnalités assez connues. Ouais, c'est vrai que par rapport... Même j'imagine, en tant que coach sportif, tu as dû aussi avoir la même expérience où ils voulaient tous le même corps. Exactement. Et que ce n'était pas très réalisable. C'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment dire aux clients, c'est écoutez, je comprends ce que tu veux, mais en fonction de ce que tu veux et ce qui est possible, voilà, il y a telle possibilité, il y a tel choix. Donc, voilà. Quelles sont tes techniques préférées? Parce que, je ne sais pas si on appelle ça technique, mais en tout cas, quand tu maquilles le maquillage normal, il y a le maquillage, je ne sais pas du tout comment qualifier ça, mais tu vois, le maquillage de tous les jours. Puis tu as le maquillage un peu festif pour les soirées. Et puis tu as aussi le maquillage de déguisement ou vraiment artistique. C'est lequel ton préféré? Mon préféré, c'est le artistique. Il n'y a rien à faire parce que j'aime beaucoup ce côté transformation. Et puis encore une fois, jouer avec les couleurs et les formes. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Du coup, un de tes rêves, ce serait quoi? De travailler dans le cinéma? À la base, je voulais travailler dans le cinéma, mais je me suis rendu compte qu'avec ma vie de maman, ça veut dire laisser mon petit bout et partir dans d'autres pays. Allez, en tout cas, si je dois aller dans le milieu du cinéma, ce serait des gros contrats. Et je me suis dit, il y a une chose que je me suis toujours promis, c'est que mon fils sera toujours en priorité. Du coup, je me suis dit plutôt aller dans tout ce qui est défilé. Et on reste quand même dans l'artistique. Je vais peut-être pas crier je vais peut-être pas faire de tout ce qui est transformation, mais on reste quand même dans ce côté artistique où je pourrais quand même jouer avec des couleurs et des formes, etc. Donc ça me va aussi. C'est impressionnant d'être jeune maman et de combiner aussi et d'avoir ce métier super passionnant. Comment tu gères ton temps? Alors, comment je gère mon temps? C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que, comme j'ai dit, mon fils en priorité. Donc la semaine, c'est mon fils. Et du coup, en journée, je ne travaille pas. Ce qui me permet de pouvoir gérer tout ce qui est vie de maman, etc. Et par exemple, si j'ai une cliente ou quoi que ce soit entre-temps, bah, je peux la prendre en semaine. Ou alors souvent, on va pas se mentir, tout ce qui est événement, c'est souvent le vendredi ou le week-end. Et là, je peux facilement m'adapter sans problème. Et t'organiser exactement. En fonction. Exactement. J'allais te poser, je pose souvent la question à mes invités, quel est le plus grand défi? Est-ce que c'est ça ton plus grand défi, de savoir organiser ta vie privée avec ta vie professionnelle, ou est-ce que c'est un autre défi en ce moment, peut-être en tant qu'auto-entrepreneuse? Pour moi, ce serait peut-être pas le plus grand défi. Le plus grand défi, en tant que maquilleuse, le problème, je dirais, c'est que c'est difficile financièrement, dans le sens où c'est très saisonnier. Donc, par exemple, moi, j'ai la chance de pouvoir toucher à tout dans le domaine du maquillage. Donc autant je fais les mariés, autant je peux faire les défilés, les clips, le artistique, tout ce qui est cinéma, etc. Mais donc on peut me contacter plusieurs fois dans l'année. Mais une maquilleuse qui fait uniquement que du maquillage de mariée, on la contactera que seulement en été. Allez, on va dire à partir de mai, juin. Les mariages commencent, la saison des mariages commence. Donc en mai, c'est super intense et le reste de l'année, il faut se débrouiller. En fait. Voilà, c'est plus ce niveau-là où je dirais que c'est un peu compliqué. Donc on est obligé on peut pas être juste maquilleuse professionnelle, c'est pas possible. On est obligé financièrement, on est obligé de combiner ça avec un autre métier, un autre domaine. Ouais. Et pour revenir au métier de maquilleuse, est-ce qu'il y a des collaborations qui t'ont particulièrement marqué? Alors, j'ai une collaboration, c'est avec un producteur qui me contacte beaucoup, il s'appelle Julien, qui travaille beaucoup avec des artistes en Afrique, qui viennent d'Afrique. Et du coup, j'ai pu rencontrer un artiste que je connaissais quand j'étais enfant, en fait. J'écoutais beaucoup de ses chansons enfant, etc. Et du coup, un jour, il m'appelle, il me dit, oui, tel artiste, il n'est pas connu ici, il s'appelle Kidumu, l'artiste. Et il me dit, voilà, grâce, Kidumu va faire un clip ce week-end. Moi, j'étais là, ouais, c'est la génération de ma mère. Du coup, j'étais là, ah ouais, quand même, mon métier m'a permis de toucher un artiste en Afrique, quand même. Et c'est pas n'importe qui, il était vraiment connu. C'était plus la génération de ma maman, mais vraiment, il est vraiment connu dans notre pays, en tout cas. Ouais, et ça a été, tu t'es dit, c'est bon, ma voix, je suis sur la bonne route. Je suis dans la bonne voie et je me suis dit, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de rencontrer, encore une fois, des artistes, d'être plongé dans ce milieu artistique. Et puis, c'est toujours un échange, un très, très bon échange, que ce soit au niveau de culturel,
aller par exemple avec l'artiste qui vient d'Afrique, etc. Et en général, ils sont super sympas. Tu te nourris d'eux aussi et eux profitent de tes talents. Comment tu fais, parce que tu maquilles, tu disais des gens... Des gens de profils divers, j'imagine aussi de morphologie divers, de couleurs de peau divers. Comment tu fais pour t'adapter à chacun? Alors, c'est pas facile, mais c'est avec l'expérience. Du coup, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait appel au début à mes copines et j'ai vraiment testé au niveau de mes sur copines plein de profils différents. C'est exactement ça. Autant j'ai des copines vraiment de différentes ethnies et j'ai pu tester sur elles. Et pratiquer. Exactement. Et durant ma formation aussi, je n'hésitais pas en fait parce que je vais rendre des devoirs et je n'hésitais pas à aller dans la rue parler aux gens. Ça vous intéresse d'être mon modèle, etc. Les gens ils étaient ok. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir maquiller aussi différents types de peau. Et est-ce que tu as l'impression au niveau des produits, parce qu'à un moment, peut-être que ça l'est toujours, c'était la question du moment d'avoir des produits adaptés à tout, que ce soit vestimentaire ou, comment on appelle ça, esthétique, des produits adaptés à tout type de peau, tout type de morphologie. Est-ce que tu as l'impression que le travail est fait ou qu'il y a encore des choses à faire? Pour moi, il y a encore des choses à faire. Maintenant, voilà, c'est des produits quand même liés à la peau. Donc, je suppose qu'ils font beaucoup de recherches, etc. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Comme avant, il y a 10 ans de ça, on ne trouvait pas autant de gamme de maquillage pour peau noire. Et maintenant, il y a beaucoup. Il y a beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Du coup, je me dis, avec le temps, on trouvera. Et qui sait, peut-être que moi, je me lancerai... dans une marque de produits cosmétiques, qui sait, je sais vu pas. Que tu as fait le terrain, c'est ça, en fait, mieux placé pour exactement. Et tu devances mes questions, mais c'est très bien. Est-ce que ce serait un de tes rêves que tu aimerais concrétiser? Franchement, oui. En fait, j'ai 2 rêves que j'aimerais concrétiser. Soit ouvrir une école en Afrique justement d'art, tout ce qui est plus dans le maquillage artistique et tout ça. Et pouvoir justement pour aider justement en Afrique les maquilleuses là-bas, parce que c'est pas aussi poussé là-bas, c'est vraiment pas aussi poussé. Elles ont pas spécialement un diplôme reconnu, etc. Du coup, j'aimerais mettre ça là-bas. Ou alors, ce serait créer ma propre marque cosmétique. Ngabir cosmétique, qui sait? Ou la Ngabir School. Pourquoi pas, School of Arts. J'ai créé le nom. Faut prendre note. Je prendrai des pourcentages. Non, je fais ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a des projets que... On a dit les projets que tu préfères, les projets artistiques. Est-ce qu'il y a des projets que tu refuses? Ou aucun? Tu es ouvert à tout? Alors, pour l'instant, je commence petit à petit à refuser tout ce qui est projet clip vidéo, etc. Parce que au niveau du timing, etc., c'est moins avantageux pour moi. Même le financier, etc., c'est beaucoup moins avantageux pour moi. Donc, je commence petit à petit à arrêter ce genre de... sélectionner. Voilà, sélectionner. Parce que, voilà, encore une fois, avec ma vie de maman, je ne peux pas tout accepter, tout et n'importe quoi, en fait. C'est exactement ça. On arrive vers la fin de l'interview, donc peut-être des questions un peu plus philosophiques. On voit beaucoup plus sur les réseaux des filles retouchées avec, comme tu le disais, pas seulement du maquillage, mais tu le disais, des maquillages plus retouchés, donc des choses qui ne se voient pas dans la réalité. Comment tu fais est-ce que pour toi c'est remédiable quand tu parles à une fille de lui expliquer, ou est-ce qu'elles sont vraiment obnubilées par la beauté sur les réseaux sociaux, telle que dictée par les réseaux sociaux? Alors, ça dépend de la génération. Alors, autant je peux avoir des mamans, et elles, voilà, tout ce qui est beauté des réseaux, elles ne sont pas dans ça du tout. Au contraire, elles sont vraiment dans tout ce qui est naturel, le plus naturel possible. Donc ça va. Mais quand j'ai des petites... plutôt des femmes entre 30 et 40 ans. 30 et 40 ans, parce que les plus jeunes, disons, entre 18 et 20 ans, elles sont dans le game. Clairement, elles sont dans le game. Elles savent se maquiller peut-être mieux que nous-mêmes, make-up artistes. Donc, souvent, c'est rare que les jeunes de 18 à 25 ans nous contactent. C'est plutôt après 25 ans. Vraiment, j'ai beaucoup de clientes facilement entre 28 et 40, 45 ans. Et du coup, je dirais vraiment cette génération entre 30 et 40 ans. Elles, je dois vraiment beaucoup leur expliquer parce qu'elles n'ont pas spécialement grandi avec les réseaux sociaux, mais en même temps commencent à être dedans, mais du coup ne comprend pas ce superfuge qu'il y a au niveau des réseaux sociaux où
il faut le dire, les réseaux sociaux, c'est beaucoup l'image. Du coup, tout ce qui est imperfection, on n'aime pas ça. Ouais. Surtout sur Instagram. Sur Instagram, c'est rare de voir une fille avec des boutons et tout, dans, bien sûr, une photo de make-upée, avec des boutons, etc. Non, parce qu'on va faire des retouches. Ouais. Parce que tout doit être beau, etc. Et c'est ce que j'essaie de les faire comprendre. Et au final, elles finissent par comprendre petit à petit qu'elles doivent vraiment, vraiment pas se fier aux photos qui sont sur Instagram, sur les réseaux. Et pour toi, comment tu fais l'équilibre entre la beauté naturelle et puis le maquillage? Comment tu arrives à leur expliquer ou trouver cet équilibre entre les deux? Alors, par exemple, j'ai beaucoup de clientes qui ont peur, justement, des fois. Autant, j'ai des clientes qui sont conscients que les maquillages sur Instagram, ce sont des maquillages, ce sont des full glam. Autant d'autres, non. Donc, ça veut dire que moi, je leur explique toujours, écoutez, les filles, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est une chose, mais moi, ce que moi, je fais, c'est que je vais juste améliorer votre beauté, en fait. Ouais. Rajouter ce petit plus. Optimiser. Je dis toujours juste aux clientes, je ne vais pas changer votre visage, sauf si vous me le demandez avec un contouring, etc. Mais sinon, moi, je vais vraiment aller dans un maquillage subtil. C'est ça ta vision de la beauté? Pour moi, c'est ça la vision de la beauté. Quelque chose de subtil. C'est la subtilité. Pour moi, tu dois être maquillée sans que ça se voit. Quel conseil tu donnerais à une maquilleuse qui veut se lancer? Qui veut se lancer? Alors, les conseils que je lui donnerais, c'est déjà avoir beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que premièrement, les clientes ont tendance à te mener au bout de la baguette. Ouais. Donc, c'est-à-dire, comme tu as un service, mais la cliente ne va pas le voir comme tel. Okay? C'est-à-dire, elle va juste te voir comme une personne qui propose un service. Et du coup, si tu ne disciplines pas ta clientèle, c'est elle qui va vraiment te mener à la baguette. Donc vraiment, ce serait discipliner sa clientèle, avoir confiance en elle, en ce qu'elle fait. Et si elle se rate, c'est pas grave. On a tous déjà raté une fois ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est se discipliner elle-même. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, et ça je pense que c'est dans tous les domaines, si tu ne te disciplines pas, tu n'iras pas loin dans ton domaine. Ouais. Donc la discipline, c'est vraiment la clé. Ok. Bon, on arrive à la fin de cet entretien, on le termine sur ces beaux mots d'encouragement, de sagesse. On essaie. Merci. Merci beaucoup, Christine Gabir. Avec plaisir, merci à toi. Avec grand plaisir, c'était super intéressant. Merci de nous avoir initiés au make-up. Et à très bientôt, peut-être sur Hip Hop Radio. En tout cas, nos auditeurs peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Ingabir Beauty sur Instagram ou autre. Sur TikTok aussi, Ingabir Beauty, mais je suis plus sur Instagram. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Culture Club sur Hip Hop Radio, la radio du 12. À très bientôt. Culture Club, l'émission artistique du GOP Radio.